Robin West, 17 ans, est une anomalie parmi ses pairs, elle ne possède pas de smartphone, téléphone intelligent. Il s'agit de combinés de base ou téléphones fonctionnels, dont les fonctionnalités sont très limitées par rapport à un iPhone, par exemple. En général, vous ne pouvez que passer et recevoir des appels et des SMS. Et, si vous avez de la chance, écouter la radio et prendre des photos très basiques, mais certainement pas vous connecter à l'Internet ou à des applications. Ces appareils sont similaires à certains des premiers combinés achetés à la fin des années 1990. La décision de Madame West de se débarrasser de son ancien smartphone il y a 2 ans a été prise sur un coup de tête. Alors qu'elle cherchait un appareil de remplacement dans un magasin d'occasion, elle a été attirée par le faible prix d'un téléphone portable, appelé aussi cellulaire. Son appareil actuel, de la société française Mobiwir, ne lui a coûté que 10 €. Et comme il n'a pas la fonctionnalité d'un smartphone, elle n'a pas à se soucier d'une facture mensuelle de données onéreuses. Je n'ai pas remarqué avant d'acheter un téléphone portable à quel point le smartphone prenait le dessus sur ma vie, dit-elle. J'avais beaucoup d'applications de réseaux sociaux dessus, et je ne faisais pas autant de travail car j'étais toujours sur mon téléphone. La londonienne ajoute qu'elle ne pense pas acheter un autre smartphone un jour. Je suis heureuse avec ma brique, je ne pense pas qu'elle me limite. Je suis définitivement plus proactive. Et si les chiffres de vente sont difficiles à obtenir, un rapport indique que les achats mondiaux de d'iPhone devraient atteindre 1 milliard d'unités l'année dernière, contre 400 millions en 2019. Cela se compare aux ventes mondiales de 1,4 milliard de téléphones intelligents l'année dernière, après une baisse de 12,5% en 2020. Pendant ce temps, une étude de 2021 du groupe comptable Deloitte a déclaré qu'un utilisateur de téléphone mobile sur 10 au Royaume-Uni avait un d'iPhone. Il semble que la mode, la nostalgie et leur apparition dans les vidéos TikTok aient un rôle à jouer dans le renouveau des d'iPhone, explique Ernest Doku, expert en mobile sur le site de comparaison de prix. Beaucoup d'entre nous ont eu un d'iPhone comme premier téléphone mobile, il est donc naturel que nous éprouvions un sentiment de nostalgie envers ces combinés classiques. Monsieur Doku affirme que c'est le relancement en 2017 du combiné 3310 de Nokia sorti pour la première fois en 2000, et l'un des mobiles les plus vendus de tous les temps qui a vraiment déclenché ce renouveau. Nokia a poussé le 3310 comme une alternative abordable dans un monde rempli de mobiles à haute spécification. Il ajoute que s'il est vrai que les d'iPhone ne peuvent pas rivaliser avec les derniers modèles haut de gamme d'Apple et de Samsung en termes de performance ou de fonctionnalité, ils peuvent les surpasser dans des domaines tout aussi importants comme la durée de vie de la batterie et la durabilité. Il y a 5 ans, Perzemek Olaejnikzak, un psychologue, a troqué son smartphone contre un Nokia 3310, initialement en raison de la plus grande autonomie de la batterie. Mais il s'est vite rendu compte qu'il y avait d'autres avantages. Maintenant, j'ai plus de temps pour ma famille et pour moi. Un énorme avantage est que je ne suis pas accro à liker, partager, commenter ou décrire ma vie à d'autres personnes. Maintenant, j'ai plus de vie privée. New Tech Economy est une série qui explore la manière dont l'innovation technologique va façonner le nouveau paysage économique émerge. Cependant, M. Olaejnikzak, qui vit dans la ville polonaise de Lodz, admet qu'au départ, le changement a été difficile. Avant, je vérifiais tout, comme les bus et les restaurants, sur mon smartphone lorsque je voyageais. Maintenant, c'est impossible, alors j'ai appris à faire toutes ces choses à l'avance à la maison. Je m'y suis habitué. L'un des fabricants de téléphones muets est la société new-yorkaise Lightphone. Légèrement plus intelligent que la norme pour ce type de produit, ces combinés permettent aux utilisateurs d'écouter de la musique et des podcasts, et sont reliés par Bluetooth à des écouteurs. Pourtant, l'entreprise s'engage à ce que ces téléphones n'aient jamais de médias sociaux, de news clickbait, d'HDMI, de navigateur Internet ou tout autre flux infini anxiogène. L'entreprise affirme avoir enregistré sa meilleure année en termes de performance financière en 2021, avec des ventes en hausse de 150% par rapport à 2020.
Et ce, malgré le fait que ces combinés soient chers pour des téléphones muets. Les prix commencent à 99,59 053 F. Communauté financière africaine, 75 livres sterling. Le cofondateur de l'iPhone, Kewon Tang, explique que l'appareil a été créé à l'origine pour servir de téléphone secondaire aux personnes souhaitant faire une pause avec leur smartphone le temps d'un week-end par exemple, mais que désormais la moitié des clients de l'entreprise l'utilisent comme appareil principal. Si des extraterrestres venaient sur Terre, ils penseraient que les téléphones portables sont l'espèce supérieure qui contrôle les êtres humains, dit-il. Et ça ne va pas s'arrêter, ça ne va faire qu'empirer. Les consommateurs se rendent compte que quelque chose ne va pas, et nous voulons offrir une alternative. Monsieur Tang ajoute que, étonnamment, les principaux clients de l'entreprise ont entre 25 et 35 ans. Il dit qu'il s'attendait à ce que les acheteurs soient beaucoup plus âgés. Le professeur Sandra Wachter, expert en technologie et chercheur principal en intelligence artificielle à l'université d'Oxford, estime qu'il est compréhensible que certains d'entre nous recherchent des téléphones portables plus simples. On peut raisonnablement dire qu'aujourd'hui, la capacité d'un téléphone intelligent à connecter des appels et à envoyer des messages courts est presque une caractéristique secondaire, explique-t-elle. Votre téléphone intelligent est votre centre de divertissement, votre générateur de nouvelles, votre système de navigation, votre agenda, votre dictionnaire et votre portefeuille. Elle ajoute que les smartphones veulent toujours attirer votre attention avec des notifications, des mises à jour et des nouvelles de dernière minute qui perturbent constamment votre journée. Cela peut vous tenir en haleine, pourrait même être agité. Cela peut être accablant. Le professeur Wachter ajoute, il est logique que certains d'entre nous recherchent désormais des technologies plus simples et pensent que les téléphones portables pourraient offrir un retour à des temps plus simples. Ils pourraient laisser plus de temps pour se concentrer pleinement sur une seule tâche et s'y consacrer de manière plus ciblée. Ils pourraient même calmer les gens. Des études ont montré que trop de choix peut créer du malheur et de l'agitation. Pourtant, de retour à Londres, Robin West affirme que de nombreuses personnes sont déconcertées par son choix de mobile. Tout le monde pense que c'est juste un truc temporaire. Ils sont du genre, alors quand est-ce que tu vas avoir un smartphone? Tu vas en avoir un cette semaine. Reportage supplémentaire de Will Small, rédacteur de la série New Tech Economy.